Salut, c'est Sébastien Moreau de la chaîne Cervelle d'Oiseau. Pour ceux qui me connaissent déjà et qui me suivent, merci du fond du cœur, mais vraiment, je passe 90% de mes journées derrière mon ordinateur, je vois pas grand monde, et c'est vrai que dès que je publie des choses, dès que je pars en conférence, je rencontre vraiment des gens fantastiques, et vraiment merci. Alors pour les gens qui ne me connaissent pas, Sébastien Moreau, Cervelle d'Oiseau, c'est une chaîne que j'ai créée il y a 2 ans, spécialisée sur l'intelligence animale. Alors quand je dis une chaîne, c'est un peu plus vaste que ça, parce qu'en 2 ans, j'ai présenté un peu plus de 20 conférences, j'ai écrit plusieurs articles scientifiques pour des revues, j'ai également produit beaucoup de vidéos sur Internet, plus d'une dizaine d'heures, sous forme de chroniques, sous forme de vidéos en direct, sous forme de vidéos un peu plus traditionnelles. J'ai également participé à l'écriture de 2 ouvrages, dont notamment récemment un ouvrage de vulgarisation sur le monde des poissons, qui s'appelle Les paupières des poissons, qui a donné lieu à une interview pour le site Brut Nature, qui a été vue 400 000 fois sur les réseaux sociaux, relayée par France TV Info. J'ai été invité récemment aussi à l'émission scientifique de France Inter, La tête au carré, par Mathieu Vidard, pour parler également des poissons. Donc voilà, il y a beaucoup de choses qui se passent. Pourquoi est-ce que je fais ça? Simplement parce que de plus en plus dans la société, les animaux rentrent dans le débat, c'est-à-dire qu'on parle beaucoup de notre relation avec les autres animaux, et finalement on les connaît pas. C'est-à-dire que souvent les journalistes, le grand public, les politiques n'ont pas de connaissances, ou alors très datées sur les autres animaux, parce que la science découvre beaucoup de choses, mais surtout depuis 10-15 ans, on a vraiment une accélération des découvertes, et elles n'arrivent pas jusqu'au grand public. Moi je me situe là, c'est-à-dire qu'au lieu de prendre des choses qui ont déjà été traitées un peu dans les milieux journalistiques, moi je vais vraiment à la source, chercher les études chez les chercheurs, et ensuite je fais un travail de compilation le plus complet possible, et le plus solide possible. J'essaye en tout cas. Par exemple, quand j'ai présenté une conférence sur les abeilles, j'ai réuni plus de 400 études que j'ai lues en 1 mois et demi, ça a été un travail colossal, pour ensuite fournir tout ça au grand public de manière beaucoup plus léger, beaucoup plus humoristique, que ce soit plus simple à comprendre, mais que ce soit aussi scientifiquement vraiment rigoureux, qu'on ait de bonnes informations pour raisonner. Donc ça, je le fais depuis 2 ans, presque exclusivement bénévolement. Simplement parce que je m'appuyais sur mes allocations chômage. Donc je pouvais me permettre de passer mes journées à travailler, pour ainsi dire, gratuitement. Et mes allocations chômage arrivent à terme. En décembre, je n'aurai plus d'allocations chômage. Or, j'ai énormément de projets encore. Déjà, la suite des paupières des poissons va arriver. Il y a également une BD sur les abeilles qui est en préparation. Il y a d'autres collaborations dont je ne peux pas encore parler, mais qui sont petits oignons. Je me rapproche pas mal aussi du monde scientifique, donc il y aura peut-être des collaborations avec cet univers-là, avec la radio peut-être également. Enfin voilà, il y a beaucoup de choses qui sont en train de naître. Je vais élargir l'offre des conférences également, je vais rajouter des nouvelles conférences, je pense, continuer les vidéos. Enfin voilà, il y a beaucoup de projets. Or, les revenus vont s'arrêter. Donc là, je suis en train de rechercher des subventions. Le problème, c'est que quand on fait des demandes de subventions à des grands organismes, il faut mettre des projets sur la table en disant j'ai besoin d'acheter un ordinateur, j'ai besoin de ci, j'ai besoin de ça. Mais en fait, ces organismes ne subventionnent jamais la vie de la personne qui crée. Or, moi, j'ai pas de besoin financier d'achat de matériel, des choses comme ça, j'ai ce qu'il faut. Le problème, c'est que moi, il faut que je paye mon loyer, il faut que je paye ma nourriture, ce genre de choses, et ça, les fondations, les associations ne prennent pas en compte. Donc, je vais faire tout un tas de demandes, je suis en train de préparer une plaquette, ce qu'il faut pour, mais j'y mets pas un grand espoir. Donc, si jamais vous aimez mon travail, si vous le trouvez important, si vous estimez qu'il faut que ça continue, déjà, continuez à en parler, continuez à partager. Si vous avez des relations dans la télé, la radio, le journalisme, n'hésitez pas, des gens qui veulent des conférences, envoyez-les. S'il faut trier, je trierai ensuite. Et si jamais financièrement vous pouvez vous le permettre, je vais mettre différentes plateformes en place. Là, je vais commencer par une plateforme Tipeee. Donc Tipeee, ça permet de verser tous les mois 1 euro, 2 euros, 3 euros. Après, si vous êtes plus à l'aise financièrement, ça peut aller plus haut. De manière à ce que je puisse avoir un revenu un peu plus stable, même par l'addition de tout un tas de petits revenus, afin de pouvoir envisager l'avenir un peu plus sereinement. Là, j'ai déjà tout mon planning 2019 de conférences qui est en train de se remplir à une vitesse absolument aberrante, sauf que je ne sais pas vraiment dans 3 mois où j'en serai. Donc voilà, si vous voulez continuer à soutenir mon travail, n'hésitez pas, que ce soit financièrement, que ce soit en partageant, c'est vraiment déjà génial. Voilà, tous les gens qui sont autour, de toute façon, je vous remercie infiniment, je vous love très fort, et je vous dis à bientôt.